Bonjour, Jean chapitre 15, verset 5. Ici, Jésus se trouve à huis clos avec ses disciples. Et il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici la manne du matin, le contact. Le contact avec quelqu'un qui, c'est lui qui est assis sur le trône. D'une manière potentielle, nous le sommes déjà, puisque l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc, d'une manière potentielle, nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes. Mais ce qui est vrai, d'une manière potentielle, doit devenir une expérience réelle dans votre vie et dans ma vie. Donc, le verbe demeurer utilisé par le Seigneur ici, sur le plan spirituel, signifie le contact. Un contact permanent. L'ennemi fera tout pour qu'il y ait une séparation, une interruption de communion, de contact entre vous et Dieu. Mais nous devons tout faire aussi pour maintenir le contact. Donc, je dois dire ceci. Ce qui demeure et qui s'approfondit dans votre vie et dans ma vie, c'est le contact. C'est le contact du serviteur de Dieu ou de la servante avec Jésus-Christ. Et tout dépend de ça. Tout dépend de ça parce que le Seigneur peut vous utiliser à tout moment, quand il veut et comme il le veut. Et pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous sommes disponibles et puis s'en servir de nous comme il veut. Puisque l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens que nous avons été rachetés à un si grand prix et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et pourquoi? Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Qui nous a rachetés? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc, demeurer ici signifie contact. Contact permanent. Voilà. Ne permettez à rien de pénétrer en vous. Quand Jésus est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un fouet. Il a fouetté les gens qui sont dedans. Il leur a dit, ma maison, c'est une maison de prière, mais pas une caverne de bande. Et il ne permettait à personne de transporter quoi que ce soit dans le temple. C'est ce qui fut vrai avant, doit être maintenant en vous et en moi, d'une manière spirituelle. Veillons à nos pensées, veillons à nos discussions, veillons à ce qu'on mange, veillons à ce qu'on boit, veillons à tout. Parce qu'au travers de tout ça, l'ennemi peut utiliser pour interrompre le contact, la communion entre vous et Dieu. C'est merveilleux de savoir que si je demeure constamment en contact avec lui, il peut m'utiliser à tout moment pour rendre témoignage de lui autour de moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.